La signature de la convention d'aménagement et de transformation entre le gouvernement et la société Plateforme industrielle du Congo Pointe-Noire ce 5 avril à Dolisie, dans le département du Niari, donne quitus à cette dernière de démarrer ses activités forestières dans l'unité forestière d'exploitation de Mila, concédée en juin 2023 sur la base du nouveau code forestier. Acté côté gouvernement congolais par le ministre de l'économie forestière et côté groupe PIC par son président directeur général. La mise en valeur de cette unité est axée sur la gestion durable des forêts dans cette unité forestière d'exploitation située dans la zone de Niari du secteur forestier sud. Dans le département du Niari, la société Plateforme industrielle du Congo va explorer des activités relatives à la transformation plus poussée du bois avec plusieurs espèces. Assurer la gestion et la protection de la faune, restaurer les zones dégradées et lancer un programme d'afforestation et enfin aider les populations à développer des activités agro-pastorales. L'unité forestière d'exploitation Mila couvre une superficie totale d'environ 54 529 hectares, dont 6 478 de superficie utile et délimitée. 54 529 hectares, dont 6 670 de superficie utile. L'ensemble des investissements prévisionnels se chiffre à 3 589 072 000 sur une période de 5 ans. Les prévisions de production porteront sur un volume fût de 9 581 m3. L'unité de sciage prévue a une capacité de production annuelle de 14 603,25 m3 d'essence de promotion y compris. La société prévoit la création de 258 emplois, ce qui va permettre de résorber tant soit peu le chômage des jeunes. Ainsi, en plus de l'investissement consenti et à consentir comme conclu dans la cahier de charge, la société PICP participera au développement socio-économique par la création d'emplois de jeunes en quête de travail dans divers secteurs, exploitation forestière et transformation industrielle conformément à la loi congolaise. La mise en valeur de cette unité forestière d'exploitation est une plus-value pour le développement socio-économique de ce département en général et particulièrement celui du district de Louvakou. Le développement de la chaîne de production à travers la diversification locale du bois permet une transformation de la ressource ligneuse avec pour conséquence la création de plus d'emplois et de la valeur ajoutée avec un cahier de charges axé sur les actions liées au social, la santé, l'éducation et l'aménagement des routes. À travers cette convention, la société PICP s'engage aux côtés du gouvernement à relever les défis imposés par les exigences de gestion durable des forêts, à savoir l'aménagement de la concession forestière pour concilier les 3 piliers du développement durable que sont l'économie, l'eau sociale et la préservation de l'environnement. La certification forestière pour élargir le champ de commercialisation de ces produits forestiers ligneux au niveau international. La lutte anti-braconnage dans le cadre de la préservation de la biodiversité à travers la création d'une unité de surveillance et de lutte anti-braconnage USLAB en sigle. La restauration des zones dégradées et le suivi de la régénération des jeunes peuplements à travers des actions de reboisement et d'enrichissement forestier. Le respect des normes d'exploitation forestière à faible impact. Le passage dès la fin de la 3e année d'exercice sous le régime de partage de production des grumes. La promotion du local content. La transformation plus poussée de bois. La société PICP est tenue à l'exercice de la responsabilité sociétale de l'entreprise et ses engagements en faveur du développement socio-économique
des communautés locales et populations autochtones, en mettant en place, dès la première année, un fonds de développement local et un comité de concertation pour permettre la mise en œuvre des activités génératrices de revenus en vue de l'amélioration des conditions de vie des populations. Les populations, par l'entremise des autorités administratives, voient en ce projet une opportunité de créer des emplois avec la main-d'œuvre locale, tout en veillant au cahier de charges. À travers cette convention, en effet, certains emplois vont naître et la jeunesse en sera la première bénéficiaire. La mission, la nôtre, c'est aussi de veiller au bon fonctionnement des sociétés implantées chez nous. Donc nous avons aussi mission d'accompagner les sociétés qui s'implantent chez nous. Mais entre-temps, nous devrons aussi s'assurer du respect du cahier de charges parce que nous représentons la population. Lors de cette mission à Dolisie, Rosalie Matondo a été reçue à l'aéroport par les autorités politico-administratives et militaires du département du Niari. Après quoi, elle a eu des échanges avec ces dernières et ses investisseurs indiens sur les enjeux et les défis de la mise en valeur de cette unité forestière.